Bonjour à tous, bienvenue sur Beanie Vibes. Cette semaine, on va voir l'étape 2 de la fermentation pour votre kombucha. Nous avons donc un premier épisode avec la première fermentation où je vous explique tout pour commencer avec votre kombucha. Je vous laisse le lien, n'hésitez pas à aller checker avant de regarder cette vidéo. Petite info supplémentaire, sachez que en principe nous utilisons un SCOBY par batch. Pour ma part, j'en mets plusieurs et ce afin de continuer à bien les fermenter. Première chose à faire avant d'aromatiser, on va conserver 1 litre de kombucha de côté pour votre prochaine batch. J'ai pris 1 litre car pour ma part, comme vous pouvez le voir sur les vidéos précédentes, je fais 2 gallons à la fois. Je vous invite à regarder ces belles bulles qui sont déjà présentes dans votre kombucha avant aromatisation. C'est un très bon signe. Première étape fondamentale, on se lave les mains, c'est très important. Vous devez toujours avoir des mains propres avant utilisation, manipulation de vos SCOBY. Retirons donc les SCOBY présents dans nos batchs de kombucha. Moi, je les préserve dans mon hôtel à SCOBY comme vous pouvez le voir au fond. Oui, maintenant j'ai quand même une belle quantité de SCOBY en réserve. Comme je vous l'avais expliqué dans la première vidéo sur le kombucha, nous avons donc 2 modèles de bouteilles que nous pouvons utiliser. Aujourd'hui, je vais vous montrer avec les 2 modèles, c'est-à-dire le modèle à vis et le modèle mécanique. On commence donc par remplir nos bouteilles avec le kombucha. Et pour ma part, je laisse toujours un petit espace vide en haut. Là, même avec la bouteille mécanique, on remplit simplement comme les autres bouteilles. La seule chose qu'on va avoir de différent entre la mécanique et le goulot à vis va être la concentration de carbone. Première recette, orange curcuma. Vous devez certainement le savoir, le curcuma a de nombreuses propriétés très intéressantes pour le bien-être de l'organisme. On vient donc utiliser la moitié de ce morceau de curcuma dans chaque bouteille. Vous pouvez le voir que je le coupe en petites pièces et ce afin de faciliter la filtration lorsque je vais vouloir retirer mes fruits de ma bouteille. L'équivalent d'1 cm de curcuma que je viens mettre dans chaque bouteille. Mesure d'information, mes bouteilles à vis sont de 414 ml et les anciennes bouteilles à bière mécanique, elles sont d'une valeur de 500 ml. Pour l'orange, je vais donc venir la couper en quartiers sur laquelle je vais venir retirer la peau. Je vais donc couper dans la largeur, puis diviser une nouvelle fois afin d'obtenir des petits morceaux que je vais pouvoir intégrer dans ma bouteille. Et je vais donc intégrer 6 pièces de cette taille dans chaque bouteille pour l'aromatisation. Vous allez pouvoir observer des petites bulles lorsque vous introduisez des fruits dans votre kombucha. C'est une réaction tout à fait normale, les probiotiques réagissent au sucre. N'oubliez pas de bien fermer vos goulots à vis et vos bouteilles mécaniques. Maintenant, c'est la recette numéro 2. Mûres gingembre. On va donc venir prendre des mûres fraîches ou congelées à votre convenance qu'on va venir couper à nouveau en petits quartiers. Concernant le gingembre, comme vous pouvez le voir, je prends à peu près 2 cm de hauteur que je vais venir éplucher puis couper également en morceaux. Donc l'équivalent de 1 cm de gingembre qui sera introduit dans chaque bouteille ainsi que l'équivalent d'une mûre et demie coupée en quartiers.
Voici notre dernière recette du moment, hibiscus gingembre. Pour cette recette, nous utilisons de l'hibiscus séché qui est beaucoup plus facile à se procurer et à conserver également. Vous allez intégrer environ 6 ou 7 fleurs séchées. Puis, comme pour la recette précédente, je vais prendre l'équivalent de 2 cm de gingembre que je vais venir peler à nouveau. Et j'intégrerai 1 cm de gingembre dans chaque préparation pour sa fermentation. Voici une photo de notre fermentation numéro 2, juste quelques instants après avoir fermé les bouteilles. Nous sommes donc à J+1 sur cette photo et vous pouvez voir que vos couleurs sont plus intenses grâce à l'infusion de vos fruits. Si vous avez suivi ma première vidéo sur le kombucha, vous savez que vous devez venir faire rôter vos bouteilles tous les 2 jours. C'est donc le moment pour nous de découvrir nos fermentations. Vous pouvez le voir avec mon goulot à vis, la première a fonctionné parfaitement. La carbonisation est donc bien réussite. Comme vous pouvez le constater, néanmoins, ma deuxième bouteille à goulot n'a pas eu de carbonisation du tout. Ceci venait de la vis en elle-même qui laissait passer le gaz. Aucune inquiétude, changez seulement la vis ou votre bouteille et laissez fermenter jusqu'à ce que votre carbonisation soit présente. Comme je vous l'ai expliqué dans ma première vidéo sur le kombucha, il y a une différence de carbonisation entre les bouteilles mécaniques et à vis, je vous laisse constater. Ça a littéralement débordé. Si je n'avais pas retenu, ça aurait certainement même explosé dans ma cuisine. Je vous invite donc à tester et évaluer votre matériel selon votre désir. N'hésitez pas à en changer si celui-ci ne vous convient pas. Vous avez donc découvert nos 3 recettes préférées du moment. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à nous soutenir en likant, vous abonnant et commentant nos vidéos. Inscrivez-vous à notre page Instagram Greeny Vibes pour avoir des informations quotidiennes.